Bonsoir à tous, je vous dis du centre Dumitru Staniloae, ici à Paris. Nous allons commencer notre cours concernant la relation entre la théologie orthodoxe et la science. Nous sommes au niveau du licence 3 et c'est la première séance, le premier cours. Et donc je vous montre, je propose le support de cours que nous allons utiliser cette année. C'est celui-ci que vous allez pouvoir vous procurer sur Amazon.fr ou partout dans le monde sur n'importe quel Amazon. Théologie orthodoxe et sciences, les défis théologiques de la recherche. Donc c'est la matière de cette année. Je répète, niveau 3, licence. En ce qui concerne la table de matière, je vous présente tout ce que nous allons parcourir cette année. Il y a 8 cours en principe à suivre. Le premier concerne les rapports entre théologie et sciences relatives aux préoccupations de recherche d'ordre théologique. Il y aura 2 cours là-dessus. Le premier qui situe le contexte moderne de la recherche scientifique et les enjeux de la recherche théologique dans le contexte scientifique moderne. Et le deuxième cours qui nous parle des sciences au service de la recherche théologique. Un troisième cours concernera les rapports entre théologie et sciences relatifs aux préoccupations de recherche d'ordre scientifique. Et on va se concentrer sur plusieurs aspects dans plusieurs cours. Donc le premier cours, on voit ces rapports entre science et théologie face au réel. Nous allons pouvoir parler de science et théologie face au réel. On va parler de l'approche scientifique et philosophique du réel et de l'approche théologique. On va le voir en parallèle. En quatrième cours concernera les rapports entre la théologie et les mathématiques face à l'exercice de la raison humaine. Cinquième cours, théologie versus astrophysique face au questionnement de sens. Sixième cours, théologie versus biologie face à la question de l'évolution de la vie de l'homme. Septième cours, théologie versus bioéthique face au questionnement d'ordre anthropologique. Un huitième cours qui nous donnera l'occasion de faire une synthèse de tout ça et de tirer nos propres conclusions. En ce qui concerne le cours d'aujourd'hui, nous allons toucher 2 aspects importants. On va définir le contexte moderne de la recherche scientifique et après on va s'occuper des enjeux de la recherche théologique dans le contexte scientifique moderne, parce qu'il y a un contexte bien particulier. Je souligne toujours, j'utilise ce support de cours que vous pourriez vous procurer en ligne sur Amazon.fr ou n'importe où dans le monde sur un Amazon. Et donc, nous allons parcourir, vous allez voir nos séances structurées peut-être d'une manière un tout petit peu différente, mais vous allez pouvoir suivre quand même le fil de notre réflexion. En ce qui concerne l'époque moderne, pour la caractériser, il faut dire que les sciences vivent une période de grand développement dans la modernité et bien sûr, vu cette explosion, on peut dire, de confiance en le pouvoir de la science, les sciences ont un impact non négligeable au niveau méthodologique et conceptuel sur la recherche en matière de questions théologiques. C'est-à-dire, la théologie doit tenir compte de tout le développement d'ordre méthodologique issu du monde scientifique. C'est à partir de ce constat que nous proposons, en ce qui suit, une réflexion sur les rapports possibles entre théologie et science à l'intérieur des préoccupations de recherche d'ordre théologique, c'est-à-dire dans le monde théologique. Nous allons évoquer d'abord la façon dont la modernité a modifié les approches anciennes, qu'elles soient classiques ou scolastiques, au sujet de la recherche en sciences, en engendrant une révolution
qui ne se bornera pas aux frontières des sciences de la nature, mais qui pénétrera aussi le cercle plus large des sciences philologiques et sociales et qui touchera par la suite le domaine de la théologie. Ce type de recherche d'inspiration scientifique, bien sûr qu'on peut le trouver dans une forme plus ou moins embryonnaire dans les travaux des pères de l'Église, mais c'est une évidence qu'elle est développée, ce type de recherche est développé surtout à partir de temps modernes, au travers des diverses disciplines théologiques qu'on assume dans les universités. Ça veut dire que les exigences méthodologiques des sciences viennent en secours par rapport à une quête d'ordre théologique vécue dans le milieu universitaire. Et puis, nous nous interrogerons sur la façon dont nous pourrions concevoir aujourd'hui la recherche théologique en tant qu'investigation utile pour la vie ecclésiale. Et bien sûr que nous allons identifier une double dimension. Il y a un investissement sacramentel liturgique par la vie de prière et scientifique par la réflexion sur les enjeux d'ordre historique, géographique, philologique, archéologique et autres concernant les sources de l'enseignement de l'Église. Bien sûr que nous allons essayer de fournir notre propre réflexion, d'engendrer une réflexion à notre tour. Il est évident que les deux formes de théologie existent à l'heure actuelle, la théologie d'ordre scientifique, la théologie d'ordre, disons, charismatique, inspirée par la vie de prière. Et donc les deux, nous affirmons cela, peuvent fournir, on peut dire, une synergie, qui est la synergie entre la vie charismatique et la réflexion scientifique. Entre l'inspiration par la grâce de Dieu, survenue à travers la vie sacramentelle de l'Église et l'emploi des compétences humaines, scientifiques ou techniques. Bien sûr que le but reste l'édification théologique des fidèles. En parlant du contexte moderne de la recherche scientifique, on peut dire énormément de choses. La modernité, si vous voulez, redéfinit la science. Je vais essayer de fournir au moins quelques repères de base pour comprendre en quoi la modernité se définit par rapport à tout ce qu'on a pu vivre auparavant. Ce qui est évident, c'est qu'on assiste à une révolution au niveau méthodologique. Je fais une parenthèse pour expliquer le mot méthodologique. Le terme méthodologie, méta, après, qui suit, odos, chemin, moyen, logos, parole, étude. Les scientifiques emploient le terme méthodologie dans le sens d'une démarche d'étude, d'analyse, de configuration, de calibration de leur méthode de recherche. On distingue donc les méthodes, c'est-à-dire les démarches à suivre pour atteindre des objectifs dans le plan de savoir, et la méthodologie qui est l'étude de ces démarches afin de pouvoir choisir la mieux adaptée. On n'entre pas dans des détails, c'est tout simplement pour comprendre que nous parlons du côté méthodologique, c'est-à-dire c'est plutôt une théorie des méthodes, on peut dire comme ça. En ce qui concerne la science, donc la révolution au niveau méthodologique qui a été engendrée dans les temps modernes implique, parmi d'autres considérations, l'utilisation du formalisme et de la logique mathématique, compromise à un surcroît de rigueur dans l'investigation de l'univers environnant. Le regard de l'homme se concentre avec prédilection sur la découverte de la nature dans ses aspects quantifiables, dirons quantitatifs, qu'on peut compter. Conséquence naturelle, un glissement se produit dans leurs relations et place celle-ci de plus en plus sous le signe de l'extériorité. C'est-à-dire on voit la nature à l'extérieur, justement parce que nous ne sommes vestis plus avec nos sentiments, avec nos impressions, mais on compte, on chiffre,
on donne des mesures quantifiables sur les processus qu'on découvre dans la nature. Progressivement, l'intérêt pour une compréhension profonde de la nature, de la substance des choses, cède la place à des descriptions en termes quantitatifs et fonctionnels. Elle devient plutôt un objet. Bien sûr qu'on peut parler d'un objet de connaissance, mais la nature devient objet dans le sens où la subjectivité est évacuée de la nature. La nature est perçue toujours davantage comme un milieu où les relations se déroulent dans le domaine de la nécessité, de l'utilitaire, de législatif. L'un des effets les plus saisissables de cette mutation consiste en ce que les expériences ont cessé d'être des simples vérifications ad hoc de certains phénomènes naturels, ne nécessitant pas systématiquement à leur base une stratégie bien établie. Donc on a affaire à une perspective qui change. Avant, il y avait des expériences, c'est-à-dire on observait quelque chose, on disait Eureka, on a observé je ne sais pas quel phénomène. Maintenant, il y a un a priori, il y a une stratégie, il y a une façon de se projeter de provoquer, on peut dire, l'expérience. Donc cette stratégie mène vers une découverte, qui ne constitue pas une simple vérification de certains phénomènes, mais elle consiste plutôt dans une validation d'une pensée préalable, d'un a priori, d'une théorie rationnelle ou d'un modèle. La nature est ainsi contrainte de se dévoiler conformément à une grille de lecture établie par le scientifique et correspondant à certaines de ses attentes. L'homme risque d'abandonner son attitude de coopération, d'ouverture devant le mystère pour laisser place à une interrogation relevant plutôt d'une enquête judiciaire précise. Donc la nature risque de ne plus être le théâtre mystérieux d'un jeu d'ombre et de lumière, parce qu'il y a un projecteur froid de la science qui se projette là-dessus. Je vous propose de citer Pierre Aubenc. Métaphysique et technique, dans le volume L'héritage du monde grec, édition Usia, Paris, 1989, page 24, qui dit la chose suivante. La science ne repose plus sur l'expérimentation, sur l'expérience, mais sur l'expérimentation, c'est-à-dire sur la mise en place d'un appareillage technique destiné à extorquer à la nature des réponses précises sur les questions que nous avons décidé de lui poser. Il y a donc à la base de la science moderne ce qu'on a appelé un a priori technique qui se caractérise concrètement par la manipulation de la nature en vue de son insertion dans le lit de Procuste, dans le système préétabli et éventuellement appauvrissant de la mathématisation. Autrement dit, on utilise la mathématique pour simplifier les choses, pour garantir l'efficacité de mes observations, pour gagner au niveau de précision dans la description de ce que j'expérimente. Donc on ne parle plus de l'expérience ad hoc, on parle de l'expérimentation. En ce qui concerne les composantes fondamentales de la science moderne, elles sont l'observation particulière, corroborée par les données expérimentales, les concepts généraux et les théories. La relation entre les données et les théories se fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'imagination scientifique, ou des modèles aussi, ou des analogies interdisciplinaires. On peut résumer le travail de chercheurs en sciences. On peut dire que c'est la production de données expérimentales dans le cadre paradigmatique. J'utilise le mot paradigme. Je l'extrais de Thomas Kuhn qui parle des paradigmes et des révolutions scientifiques. Donc la production des données expérimentales dans le cadre paradigmatique d'une certaine attente
données qui seront interprétées afin de produire les nouvelles théories scientifiques. On peut tout vérifier en science, c'est ce qu'on dit. Il y a une sorte de démocratie de l'expérimentation, c'est-à-dire n'importe quelle personne peut vérifier. Bien sûr, à condition qu'elle a les moyens techniques nécessaires et les connaissances utiles. Mais on peut dire que la confiance en la science réside aussi dans le fait qu'on peut tout vérifier. Je n'entre pas dans des détails. Je propose, une fois qu'on a vu un peu le contexte moderne, de comprendre en quoi ce contexte a pu donner une influence sur la recherche d'ordre théologique. Un premier sous-chapitre, la théologie suite au développement de la disciplinarité. On parle bien sûr des enjeux de la recherche théologique dans le contexte scientifique moderne. La révolution des temps modernes, et on nomme ainsi le nouveau visage de la recherche scientifique résultant du bouleversement provoqué par des découvertes majeures dans les divers domaines de connaissances entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, ne pouvait pas passer inaperçu chez les théologiens, et particulièrement parmi ceux qui étudiaient dans les milieux universitaires. Donc cette révolution, comme on a dit tout à l'heure, touche les sciences historiques et philologiques et finalement touche aussi le champ de la recherche théologique. On commence à cette époque à s'intéresser de manière systématique à l'objet de la théologie, qui est constitué principalement pour le regard scientifique par le patrimoine et les sources de la vie ecclésiale. C'est-à-dire un scientifique ne va pas étudier la présence du Saint-Esprit. Un scientifique touche quelque chose, il lui faut un objet de connaissance. Et cet objet, c'est le patrimoine, les sources, par exemple les livres, la Bible par exemple, ou il y a des sources archéologiques ou autres qui donnent un contenu concret qu'on peut toucher, qu'on peut lire, qu'on peut interpréter à la fois qu'on vit dans la vie de l'Église. Ainsi, l'histoire de l'Église, les Saintes Écritures, les écrits des pères de l'Église, les canons et les décisions des conciles, ainsi que les études comparatives avec d'autres religions, devient désormais objet de recherche. On assiste à une prolifération des disciplines théologiques qui se spécialisent de plus en plus. Il faut préciser que chez les pères érudits de Byzance, cette problématique d'interférence, on peut dire, entre les méthodes scientifiques et la vie de l'Église n'était pas si inconnue, on peut dire. Mais c'est le rôle de la culture occidentale, surtout la période moderne, qui fait que l'expérimentation scientifique donne une influence absolument majeure dans les universités, parce que les universités de toute façon elles se réclament à faire la science, et donc on accepte les études théologiques. Les études théologiques doivent suivre aussi le trend, on peut dire, général, et donc les études théologiques s'intéressent aussi aux méthodes d'ordre scientifique. Ainsi, c'est en Occident qu'apparurent les premières éditions critiques des œuvres des pères, ce qui constitue une façon scientifique d'aborder les sources ecclésiales, purement scientifique. L'orthodoxie intègre elle aussi, un peu plus tard que l'Occident, la méthodologie occidentale de la science théologique,
ainsi que ses modalités d'organisation de type disciplinaire. Bien sûr que si on parle d'un objet théologique de notre préoccupation, le mot objet ne convient pas, parce qu'en fait, nous, quand on s'occupe de la théologie, notre centre d'intérêt est le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, la Trinité, la vie ecclésiale comme réflexion de l'agissement de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et donc, tout cela ne peut pas être contenu dans des ouvrages, c'est-à-dire les ouvrages ne font que donner une description, exprimer une expérience de ce qui est plutôt ineffable, plutôt qui échappe, on peut dire, à l'exercice de la raison humaine. Pourtant, on peut avoir cette préoccupation d'ordre scientifique, on ne peut pas s'occuper de Dieu directement. Dieu ne peut pas être un objet de science, il peut être peut-être le sujet de notre intérêt, y compris scientifique, mais il n'y a pas de science qui s'occupe de Dieu. Il n'y a pas de science qui peut livrer une méthode et les concepts nécessaires pour pouvoir porter les réalités qui dépassent l'ordre du créé. Pourtant, on peut avoir affaire avec des sources historiques. Par exemple, la Bible n'est que le témoignage fait à une période historique bien concrète. Donc ces sources peuvent être étudiées scientifiquement. Et c'est ce qu'on fait à travers la science d'ordre théologique. Un deuxième sous-chapitre, expérience théologique et expérimentation scientifique, y a-t-il des convergences? Compte tenu de la distinction fondamentale entre les deux démarches de connaissance scientifique et théologique, du moins telle qu'elle ressort des observations précédentes, sur le nouveau visage de la recherche scientifique à partir de l'époque moderne, investiguer sur les rapports possibles entre l'expérimentation de type scientifique moderne et l'expérience d'ordre religieux peut sembler à certains difficile ou même dépourvu de sens. S'il est évident que les deux démarches mettent en œuvre des compétences distinctes, peut-on malgré tout identifier des aspects relevant des possibles convergences? C'est une question qu'on se pose dans notre cours. On peut les comparer quand même. C'est une affirmation que nous faisons à travers notre cours. Par exemple, l'expérimentation scientifique et l'expérience d'autres religieux sont le résultat d'une démarche personnelle de filtrage intérieur de la réalité. Bien sûr qu'il y a une différence ontologique. La science procède par un filtre intérieur de type raisonnement logique, continuellement perfectionné par le développement d'ordre méthodologique. La théologie, ne proposant tant un mode de pensée qu'un mode d'agir, un vécu d'expérience, conduisant à un changement d'ordre existentiel, propose un autre type de filtre, celui du cœur qui se perfectionne, qui se purifie, on peut dire, continuellement sur un chemin de la découverte de Dieu. Heureux seront les cœurs purs, car ils verront Dieu, dit l'Évangile, selon Matthieu 5,8. Conséquence naturelle selon le type de regard de la propre compétence proposée par chacune des démarches, aussi bien la science que la théologie mènent à des résultats tributaires de leur paradigme et de leur façon de s'y référer. Par exemple, par la science, le monde se révèle en tant que réalité encodée, enchiffrée rationnellement. La science fabrique des représentations intellectuelles des phénomènes par la mise en évidence prioritaire des régularités, du répétitif décelées dans la nature, en utilisant une pensée rationnelle à l'efficacité démontrable par une démarche strictement intellectuelle. La théologie, quant à elle, nous découvre des significations, des sens renvoyant à une rationalité particulière du monde, décélable à travers une intelligibilité appartenant à un autre domaine, et qui n'est qu'une conséquence de l'agissement de la grâce divine en nous, interpellant l'être humain jusqu'aux profondeurs de son cœur. Autrement dit, on peut rencontrer la manifestation du rationnel
La science se veut la connaissance rationnelle par excellence. Donc on découvre le monde en tant que monde rationnel à travers nos concepts, nos moyens intellectuels qui nous parlent de la rationalité enchiffrée dans ce monde. De l'autre côté, on peut dire que la rationalité théologique, parce qu'elle existe aussi, se dévoile dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de celui qui vit Dieu, car le monde de Dieu n'est pas irrationnel, mais bien rationnel, mais cette rationalité se découvre autrement par rapport à la rationalité scientifique, c'est-à-dire on découvre le sens d'ordre théologique, les raisons pour lesquelles le monde est comme ça et pas autrement. On découvre certaines raisons qui résonnent, on peut dire, avec nos cœurs. C'est très sympa que les scientifiques contemporains nous parlent aussi aujourd'hui d'une intelligence émotionnelle. L'homme préoccupé par la théologie découvre une intelligibilité d'ordre théologique qui est différente de l'intelligibilité d'ordre scientifique. Par exemple, le monde en tant que parole adressée à nous par celui qui l'a créé et qui nous convie à sa connaissance. Cette rationalité, qui fait appel plutôt aux symboles qu'aux catégories analytiques de pensée, nous paraît lorsqu'on est investi dans une démarche de connaissance supposant la synergie homme-Dieu. C'est-à-dire Dieu nous aide à le connaître et à comprendre le monde à travers sa présence. En second lieu, nous constatons que le degré de confiance dans deux sortes d'expériences tient à une validation communautaire. En science, c'est l'esprit critique de la communauté scientifique. En théologie, c'est la conscience ecclésiale. Le chrétien vit l'expérience à titre personnel et en même temps en relation avec le corps entier du Christ qui est l'Église et à laquelle il rapporte tout son vécu. Le scientifique développe sa recherche expérimentale dans le cadre du paradigme accepté par la communauté scientifique à laquelle il appartient et à laquelle il confie les résultats de ses travaux. En troisième lieu, aussi bien l'expérience théologique que l'expérimentation scientifique supposent une cohérence intérieure afin de développer la connaissance. En théologie, ce qui prime est l'obéissance spirituelle, la conformité à une ligne de conduite régie par des règles et dont la liberté est coordonnée par la paternité spirituelle. Notre Père qui est aux cieux. C'est ça qu'on vit dans la vie de l'Église à travers la paternité des pères qui manifeste la paternité de notre Père qui est aux cieux. La paternité spirituelle qui est une des expressions majeures de la conscience ecclésiale. En science, les règles de la logique, ainsi que la compétence professionnelle, la confrontation avec l'esprit critique, communautaire, assure la cohérence de la démarche d'expérimentation. On peut parler, bien sûr, dans la science du laboratoire, c'est-à-dire de l'endroit associé à la recherche. Mais on peut imaginer que la vie chrétienne est aussi un laboratoire. Par exemple, la vie liturgique, plonger dans la prière, dans un lieu de culte, expérimenter l'agissement de la grâce de Dieu à travers ce que tu reçois dans la vie de l'Église, c'est un laboratoire. Le laboratoire est ecclésial dans le sens où on voit la communauté chrétienne qui agit comme un corps dont nous sommes les membres. On peut parler de notre laboratoire personnel, c'est-à-dire moi-même, en tant que laboratoire où j'expérimente dans la chambre de mon cœur la présence de Dieu, parce que Dieu veut se montrer dans notre cœur. Bien sûr, après, le laboratoire convient ou ne convient pas.
convient dans le sens d'un parallèle entre les deux, mais ne convient pas dans le sens où on assiste à quelque chose de différent. C'est-à-dire le laboratoire scientifique a des outils scientifiques, des outils dont l'homme utilise pour pouvoir mener sa recherche, et les outils spirituels, en fait, c'est l'homme lui-même à travers ses sens spirituels. Le fond de l'expérimentation scientifique reste la production d'informations précises au niveau phénoménologique, l'interrogation de la nature étant déclarée efficiente si les réponses obtenues s'intègrent correctement dans le paradigme d'investigation. C'est-à-dire on a des attentes scientifiques, on fait l'expérimentation et on voit si ça colle sur nos attentes. L'objet de l'expérience théologique est autre. On peut plutôt le nommer sujet ou réalité personnelle transcendante qui échappe fondamentalement à toute manipulation par l'homme, qui ne peut être connue que dans la mesure où l'homme s'ouvre à l'inspiration produite par la grâce divine. C'est très beau de le dire, mais c'est aussi le concret de notre vie. Sans sentir quelque chose de la part de Dieu, comment peut-on toucher quelque chose qui est au-delà de nous? Comment l'homme peut se transformer, comment l'homme peut vivre sa déification, sa sanctification, s'il n'y a pas de proximité, de mesure de présence de Dieu en nous. Donc, notre expérience théologique ne fait que manifester l'agissement de la grâce de Dieu en nous, c'est-à-dire cette présence sanctificatrice qui nous mène vers quelque chose qui n'est pas le nôtre, qui nous mène vers une vie qui appartient à Dieu, qui nous fait goûter à partir de maintenant quelque chose qui est au-delà. On peut dire que la vie mystique est expérimentale, que l'autorité des pasteurs de l'Église est fondée sur la réalité concrète de l'expérience de la présence divine. Donc on ne peut pas imaginer, la théologie n'est pas une imagination pieuse, une sorte de projection imaginative, imaginaire sur des réalités qui nous échappent. Mais au contraire, quand l'archimandrite Sophonie a décidé d'écrire un ouvrage qui s'appelle Voir Dieu tel qu'il est, il assume justement le concret d'une recherche, d'une quête de Dieu, jusqu'à la mesure où nous allons pouvoir contempler Dieu vraiment comme il est en réalité. La vie mystique est expérimentale et l'autorité des pasteurs vient de l'expérience concrète de la présence divine. Je l'avais dit tout à l'heure. De l'autre côté, l'activité scientifique, également expérimentale, est fondée sur l'autorité de ses résultats. On peut les vérifier en principe, mais on fait confiance aussi à la communauté scientifique qui vérifie les résultats qu'on présente. Un autre sous-chapitre, la recherche théologique au croisement des deux modes de connaissance. Je vais vous citer l'archimandrite Sophonie Sakharov. Je présente devant moi, j'ai un ouvrage. Je suis très content de l'avoir dans mes mains parce que c'est un ouvrage, disons, presque historique, on peut dire. Cette édition présence Archimandrite Sophonie, Staret Silouan, Monde Moatos, Vie, Doctrine, Écrit. Mais oui, voilà, on peut dire qu'il est très ancien, ça fait plus de 40 ans. C'est l'ouvrage qui présente au monde entier la vie du Staret Silouan et de son enseignement. Je vais vous citer chapitre enseignement du Staret, vie et enseignement du Staret Silouan, page 99.
On parle de 98, 99, surtout 99. Par notre intelligence, nous ne pouvons pas même savoir comment le Soleil a été fait. C'est-à-dire, bien sûr, on peut s'approcher scientifiquement parlant, on peut imaginer des scénarios, mais il nous semble quand même qu'il y a certains aspects qui restent mystérieux. Par exemple, si on analyse la matière, si on analyse, on ne sait pas même à l'heure actuelle qu'est-ce que la force de gravitation et tout cela. Et quand nous demandons à Dieu, dis-nous comment tu as fait le soleil, alors nous entendons clairement dans notre âme cette réponse, humilie-toi et tu connaîtras non seulement le soleil, mais encore son créateur. Mais quand l'âme connaît le Seigneur par le Saint-Esprit, alors de joie, elle oublie le monde entier. Elle ne se soucie plus de connaissances terrestres. Vous voyez, c'est une attitude différente, celle du scientifique et celle du théologien. Quand je parle de celle du théologien, celle de celui qui s'investit à sentir Dieu à travers la prière. Pas uniquement celui qui pense à Dieu. Et l'Archimandrite Sophronie dit la chose suivante. Ces paroles presque naïves recèlent une allusion à deux différents modes de connaissance de l'être. La voie habituelle est connue de tous. Pour parvenir à la connaissance consiste à orienter la faculté cognitive de l'esprit humain vers le monde extérieur, là où elle rencontre une innombrable diversité de phénomènes, d'aspects, de formes et un morcellement à l'infini de tout ce qui existe. Aussi, cette connaissance n'est-elle jamais intégrale et ne peut-elle jamais atteindre une véritable unité. Avec ce mode de connaissance, l'intelligence, recherchant à tout prix l'unité, recourt à une synthèse qui sera toujours inévitablement artificielle. L'unité à laquelle l'intelligence parvient sur cette voie n'est pas quelque chose de réel ni d'objectif, mais n'est qu'une entité intellectuelle propre au raisonnement abstrait. L'autre voie, menant à la connaissance de l'être, consiste à diriger l'esprit humain à l'intérieur de soi-même et ensuite vers Dieu. Ici, c'est l'inverse de ce qui se passe dans le premier mode de connaissance. L'intellect se retire de l'indéfinie multiplicité et fragmentation des phénomènes du monde extérieur et se tourne de toutes ses forces vers Dieu. Demeurant en prière, il s'intègre à l'acte créateur de Dieu, alors se voit lui-même ainsi que tout l'univers. Et il précise, pour l'homme en état de chute, il est naturel de recourir au premier mode de connaissance. Le second est la voie du Fils de l'homme. C'est impressionnant dans le sens où on assiste à une mise en parallèle de deux façons de connaître dans le monde. Une façon proprement théologique et une autre façon scientifique. Selon l'Archimandrite Sophonie Sakharov, vivre en tant que chrétien nous amène à un moment donné de notre vie à expérimenter, je cite, que tous les problèmes de l'existence humaine se dressent devant toi avec une urgence exceptionnelle. Ainsi, dit-il, le chrétien se sent interpellé par le problème de la vie et de la mort, les problèmes de la liberté et de la création, du sens de la vie, de la souffrance, par les problèmes des relations entre la révélation et la foi et la connaissance. Vous voyez, théologie et science même. La loi et la grâce, l'éternité et le temps.
Bien sûr, dans la modernité, on assistait à une indépendance, une autonomie par rapport à toute hypothèse Dieu, qui mène vers la faillite spirituelle, intolérable pour le pratiquant chrétien. Parce que, à la fois expérimentateur et laboratoire, le chrétien est appelé par sa propre vie ecclésiale à plonger dans l'espace de son univers intérieur pour faire l'expérience de la rencontre avec la grâce de Dieu. Je précise, on parle de la grâce des énergies divines ancrées de Dieu. Un peu comme les rayons du soleil qui sont soleil aussi. C'est uniquement par cette expérience qu'il pourra constater la différence entre deux modes de connaissance du monde. Celle qui, à travers les seuls outils de la pensée scientifique et de ses filtres, observe le monde et lui impose de se dévoiler selon notre manière de l'interroger. L'expérience de lunettes, de voir le monde à travers la couleur de tes lunettes. Et celle qui contemple le monde avec un regard spirituellement renouvelé par l'effort de purification du cœur. Il n'y a pas de confusion de compétences entre les deux. Le dit l'Archimandrite Sophonie Sakharov, et bien sûr c'est l'affirmation aussi de notre cours. La première opère dans le plan strictement temporel, pendant que la deuxième concerne une expérience de l'éternité. Je cite maintenant l'Archimandrite Sophonie. L'expérience de la première catégorie, c'est-à-dire celle de profession, de la connaissance scientifique, des conditions sociales, appartient au plan de l'existence temporelle et empirique. Celle de la seconde catégorie, c'est-à-dire l'expérience de la rédemption, de la résurrection en Christ, c'est l'expérience de l'éternité. C'est pour cela qu'on affirme qu'il est impossible, qu'il nous est impossible de parler de la théologie en tant que voie de connaissance dans une perspective uniquement épistémologique. J'utilise le mot épistémologie dans le sens de théorie de la connaissance scientifique. Le chrétien est conduit théologiquement par Dieu à se structurer dans le plan de l'être, ce qui n'est pas le cas pour les sciences, lesquelles ont comme vocation d'opérer par acquisition d'informations dans un monde qui est celui des phénomènes. Bien sûr qu'on peut voir la vie de l'Église comme un immense laboratoire, mais un immense laboratoire aussi, c'est le cœur humain qui peut contenir tout le monde, n'importe quel être humain, ou la totalité des êtres humains. Quand tu aimes, tu as de la place pour tout le monde. C'est une dilatation sans fin. Bien sûr que cette dilatation ne peut pas se faire sans avoir la relation avec Dieu qui contient tout le monde, diront dans son cœur, mais à l'image de Dieu, l'homme peut acquérir cette profondeur de son cœur. Si on parle d'une science théologique, on parle d'un esprit critique capable de comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux. On n'est pas capable, dans la vie de l'Église, de proposer une sorte d'infaillibilité personnelle. Finalement, c'est le jugement de l'Église qui éprouvera, examinera tous les aspects. Je cite toujours l'Archimandrite Sophonie, ce critère, c'est-à-dire l'influence de la doctrine sur la vie, a une importance primordiale en vertu du lien très étroit qui existe entre la conscience dogmatique et l'acte de la vie. L'Église rejettera tout ce qui se révélera contraire ou incompatible avec l'esprit de l'amour du Christ dont elle vit. Donc l'esprit de l'Église est un esprit critique, entre guillemets critique, dans le sens où on rejette ce qui regarde le péché, ce qui ne regarde pas la manifestation de la vie.
et on voit bien sûr l'horizon de la vie éternelle. Bien sûr que dans la science, les découvertes les plus grandes sont gratifiées par les prix Nobel. Dans la vie de l'Église, il y a des découvertes que les saints de l'Église ou des personnes qui vivent la vie de l'Église le font. Et ces découvertes, ces révélations adressées par Dieu à l'homme entrent dans le patrimoine, on peut dire, spirituel de l'humanité. La recherche théologique par la prière se passe différemment de la recherche scientifique. Je cite toujours la Chimandri Sophonie, tout cela s'opère dans des conditions particulières, foncièrement différentes de celles dans lesquelles s'exerce l'activité scientifique. L'esprit humain est conduit par l'Esprit de Christ à la connaissance de Dieu, à une connaissance existentielle, si bien que le mot connaissance lui-même ne désigne pas ici une assimilation intellectuelle abstraite, une compréhension rationnelle, mais l'entrée dans la sphère de l'existence divine, une participation à l'être, la communion avec Dieu, on peut dire. Donc le but de l'expérience théologique est la communion avec Dieu. La prière représente ainsi l'effort spirituel de centrer sur Dieu toute sa préoccupation. On peut parler, dernier ce chapitre, d'une limite structurale de la démarche de connaissance intellectuelle. Et cela est toujours valable aussi dans la vie de l'Église. Pour l'Archimandrie Sophonie, il y a une différence entre le spirituel intellectif et le théologien penseur d'une part et le moine ascète de l'autre. Parce qu'il y a deux voies différentes. L'intellect de ce dernier s'abstient non seulement de la pensée discursive, mais aussi de toute dialectique spéculative, de toute théorie métaphysique. Tel un gardien, il se borne à veiller à ce que rien d'étranger ne s'insinue dans son cœur. Le nom du Christ et ses commandements et rien d'autre constitue dans ce silence sacré cette vie où le cœur et l'intellect vivent une vie unique, contrôlant tout ce qui se passe à l'intérieur dans une vigilance qui n'est pas un examen logique, mais une sensation spirituelle sui generis. C'est très beau. Donc, il y a des gens qui vivent la vie de l'Église, qui se concentrent sur cette recherche personnelle d'ordre théologique, qui les fait plonger dans la vie de prière, la vie sacramentelle de l'Église, qui leur donne concrètement une expérience qu'ils peuvent partager avec les autres. On peut dire que la science théologique ne fait que étudier scientifiquement les sources, c'est-à-dire les témoignages de ceux qui ont pu faire l'expérience concrète et authentique de la vie selon la grâce de Dieu. Donc il y a place pour une science théologique, mais cette science théologique s'occupe plutôt du discours des conséquences qu'elle explique ou qu'elle manifeste, qu'elle porte comme témoignage envers les autres. Mais vous voyez, le moteur de cette science théologique et l'existence des sources théologiques historiques qui ne sont que la description concrète de l'expérience théologique vécue par les gens qui vivent la vie de l'Église. Une belle définition de la théologie. Elle n'est ni conjecture, ni postulat, ni déduction, ni résultat de recherche quelconque, souligne l'Archimandrie Sophonie, mais elle est le récit de la réalité à laquelle l'homme a eu accès sous l'action du Saint-Esprit. C'est une beauté extraordinaire, ça me plaît énormément parce que on peut se rendre compte facilement
sur le fait que la vraie vie en Christ n'est qu'une expérience concrète. J'ose pas dire nécessairement face à face, mais quand même plutôt face à face dans ton cœur. Donc quand tu sens Dieu, quand tu sens sa présence, quand tu es averti de sa présence par les moyens de Dieu agissant en toi, tu peux vivre une expérience qui te fait comprendre l'expérience bimillénaire de l'Église, et ainsi tu peux comprendre pourquoi les pères ont eu des difficultés à décrire ce qui leur était arrivé, justement parce qu'il s'agit d'une expérience qui échappe au concept qu'on utilise d'habitude. Et pourtant, nous avons l'expression de cette expérience à des mesures bien sûr qu'on ne peut pas nous-mêmes imaginer à travers les écrits des pères de l'Église. Donc en étudiant même scientifiquement les écrits des pères de l'Église, on peut tirer un profit qui sert finalement au profit spirituel. Parler donc de la limite structurale de la démarche de connaissance intellectuelle à l'intérieur de la recherche d'ordre théologique revient ainsi à affirmer que l'intellect, en ce qu'il ne peut pas accomplir par ses propres moyens naturels, réussit plutôt sur l'inspiration transformatrice d'un nom, donné sous la forme des charismes, dont servant à son édification théologique. Le Dieu personnel se dévoile lui-même chez celui qui met son talent et son intelligence humblement au service de sa quête spirituelle vécue à travers la vie de l'Église. On va s'arrêter ici aujourd'hui pour le cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous avons essayé de comprendre qu'on peut parler d'une science théologique, mais que cette science théologique ne peut pas couvrir la manifestation de toute la théologie de l'Église, c'est qu'une composante de la théologie de l'Église, et que le moteur, le cœur, le vrai cœur de la théologie chrétienne orthodoxe est le vécu de l'expérience concrète de communion avec Dieu. L'expression de cette expérience s'est manifestée au cours des siècles à travers des écrits, et l'étude des écrits théologiques, que ce soit la Bible ou autres, et les Écritures ou les écrits des pères de l'Église, peuvent constituer l'objet d'intérêt des sciences d'ordre théologique, telles que l'archéologie biblique, l'étude des textes, et toute discipline scientifique qui peut donner un coup de main, histoire ou autre, voilà, pour une meilleure compréhension de messages théologiques de la Bible. Mais finalement, la distinction entre science et théologie se manifeste aussi dans le monde théologique, dans le sens où on ne peut jamais identifier science et théologie. La science ne peut être qu'une composante de la préoccupation théologique actuelle, et la recherche théologique n'est pas uniquement la recherche scientifique en ayant un sujet d'intérêt d'ordre théologique, mais la recherche théologique est aussi chercher Dieu dans son cœur, faire l'expérience concrète de Dieu. C'est ici la vraie et la plus authentique expérience et donc recherche de la vie de l'Église. Je m'arrête là aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous propose de se voir pour le prochain cours le mois prochain. Merci à tous pour votre attention. Au revoir.